Exemple sur la conservation de l'énergie. Un pendule simple d'une longueur de 85,5 cm est maintenu immobile de sorte que son amplitude est de 24,5 cm. Détermine la vitesse maximale de la boule du pendule une fois qu'elle a été relâchée. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est j'ai mon pendule. Donc, ici, je vais séparer ma hauteur en deux. Je vais appeler H2 puis H1. Puis l'amplitude, c'est vraiment la distance ici horizontale à 24,5 cm. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'énergie totale au départ est égale à l'énergie totale à la fin. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est quand on va lâcher le pendule, la boule, au bout du pendule, va commencer à gagner la vitesse. Puis la vitesse maximum, elle devrait être ici en bas. Puis après ça, la boule va continuer à monter. Puis elle va perdre la vitesse. Donc, ce que j'ai, c'est que en haut ici, au départ, j'ai de l'énergie potentielle gravitationnelle. Puis cette énergie-là va être transformée en énergie cinétique pour donner de la vitesse à ma boule. Donc, c'est ce que je veux faire, c'est trouver ça ici, cette fameuse énergie potentielle gravitationnelle au départ, puis l'énergie cinétique à la fin. Donc, ce que je peux dire tout de suite en partant, c'est que l'énergie potentielle gravitationnelle au départ, plus l'énergie cinétique au départ, devrait être égale à l'énergie potentielle gravitationnelle au départ, plus l'énergie cinétique, c'est pas au départ, mais à la fin, et à la fin aussi, pour l'énergie cinétique. Si tu transformes tout ça ici, c'est mgh plus mv au carré sur 2 est égal à mgh plus mv2 au carré. Il y a déjà certaines données que je peux enlever. On peut voir qu'il y a un m dans chacun de mes termes. Donc, à chaque fois qu'il y a un plus ou un moins, j'ai un m. Je peux juste tout diviser par m. Donc, les masses vont s'annuler. Je sais aussi que V1 est égal à 0. Donc, ce terme-là ici va disparaître complètement. Je sais aussi que H, deuxième situation, donc, va être égal à 0. J'ai juste à mettre mon point de départ ici à 0. Donc, ça ici aussi, ça vaut 0. Donc, ce qu'il me reste à me trouver présentement, c'est la fameuse hauteur ici. Puis la hauteur, c'est la distance entre là et là ici. Ça, c'est le fameux H que j'ai déjà appelé H1. Donc, j'ai besoin de trouver le H1. Je connais certaines données. Ça, c'est 85,5 cm ici aussi, parce que c'est la longueur du pendule. Donc, j'ai un triangle, comme ça ici. Donc, ici, j'ai ma boule. Ici, j'ai 24,5 cm. Ici, j'ai 85,5 cm. Je connais pas l'angle, mais avec Pythagore, je suis capable de venir trouver le fameux H2 ici. Donc, c'est seulement de la trigonométrie un peu. Donc, je sais que 85,5 cm au carré, c'est égal à 24,5 cm au carré plus H2 au carré. Donc, quand tu résous ça, H2 est égal à la racine de 85,5 cm au carré moins 24,5 cm au carré. Donc, H2 mesure 81,91 cm. Sauf que moi, c'est pas H2 que je veux. Donc ici, ça vaut 81,5. C'est H1. Ce qu'on peut voir, c'est que H1 plus H2, c'est la longueur de mon pendule au total. Donc, H1 plus H2, c'est la longueur du pendule qui mesure 85,5 cm. Si je veux seulement H1,
Donc 85,5 cm moins 81,91 cm, ça donne 3,585 cm. Donc, ce fameux H1-là ici, c'est la distance ici, 3,585, mais c'est ma hauteur aussi de ma fameuse formule. Donc, quand je remplace, j'ai GH est égal à V au carré sur 2. Donc, on va remplacer les données que je connais, qui est G, 9,8 mètres par seconde carré, multiplié par H, qui est 3,585 cm, donc 0,03585 mètres, est égal à V2 sur 2. Pour avoir seulement V2, juste V, je vais mettre le 2 de l'autre côté, puis je vais prendre la racine carrée. Donc, V est égal à la racine carrée de 2 fois 9,8 mètres par seconde carré fois 0,03585 mètres. Quand on calcule ça avec la calculatrice, on se rend compte que V est égal à 0,838 mètres par seconde. Donc la vitesse maximale du pendule est de 0,838 mètres par seconde. Voici la solution au complet.